Parfois, les collaborateurs nous contactent directement, les RH. On est un peu démunis. Moi, c'est Stéphanie, j'ai rejoint 360 Learning il y a plus de 3 ans. Je suis aujourd'hui Head of HR pour toute l'Europe. Je m'occupe du cycle de vie du collaborateur, de son entrée à sa sortie et notamment des sujets de bien-être. On est passé par une période que tout le monde a connue, c'est la période du Covid. De cette crise-là, on a dû s'adapter, il y a eu pas mal de changements et ça s'est matérialisé par une grosse levée de fonds. Et donc, qui dit levée de fonds, qui dit contexte de crise, dit pas mal d'adaptations côté RH. Chez 360, on a quand même plus de 70% des gens qui sont en 100% télétravail, donc qui travaillent de chez eux ou d'un coworking en région. Ce qui est difficile pour nous, c'est qu'il y a plus ce côté informel de on va à la machine à café, on a senti qu'un collaborateur n'était pas très bien, parfois c'est arrivé à tout le monde de croiser quelqu'un qui craque. Nous, on ne le voit pas face à certains contextes ou certaines situations, finalement, on n'est pas équipé ou formé pour. La première solution qui est apparue, c'était de mettre en place une ligne d'écoute. L'initiative, elle a été très bien perçue, ça a été pris très positivement par les collaborateurs, mais dans les faits, on s'est rendu compte que finalement, il y avait 2 utilisateurs. C'est une bonne idée en termes de communication, c'est une main tendue, mais dans les faits, est-ce que ça aide réellement? On peut dire que non. On cherche une solution déjà qui soit externe, puisqu'on s'aperçoit que les collaborateurs vont plus volontiers se confier ou en tout cas aborder ces sujets-là avec des personnes ou une solution qui est détachée de l'entreprise, je dirais. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point pour nous, c'est d'avoir une solution qui soit facile d'accès, digitale, mais avec des personnes à qui parler, hein, c'est-à-dire effectivement des thérapeutes ou en tout cas des gens compétents dans ce domaine-là. Et un point qui était évidemment hyper important, c'est la partie confidentialité. On est sur des sujets qui sont vraiment de l'ordre du privé. Et donc c'était important pour nous d'avoir une solution qui respecte ça et qui donne confiance à nos salariés. Donc on a choisi la solution Teal. Ça a été un peu une évidence parce qu'une approche d'entreprise, je dirais, moderne. On nous a accompagnés vraiment de A à Z, que ce soit en amont du projet pour le déploiement, sur la communication. Et puis ensuite, il y a un vrai suivi. Donc ça faisait partie de nos critères et c'est la raison pour laquelle on a choisi Teal. Aujourd'hui, on a 44% des collaborateurs qui ont activé leur licence sur Teal. On a également diffusé un questionnaire en interne et on leur a posé la question s'ils projetaient d'utiliser la plateforme dans les 3 prochains mois et 30% des collaborateurs ont répondu oui. Donc pour nous, c'est plutôt un succès. Là, j'ai une personne qui me dit qu'elle l'utilise, qu'elle a commencé à l'utiliser, qu'elle adore ça. Si je cite, il me dit j'ai mis en place des méditations journalières et également j'ai planifié des sessions de coaching avec un praticien. Le questionnaire était en anglais et on nous a répondu I think it's really a good way to work on my mental health 10 minutes a day. On a débuté avec la population France et l'idée c'était de déployer plus largement sur toutes nos populations, que ce soit en Europe, donc en Allemagne ou au UK et également aux US. Aujourd'hui on a 70 collaborateurs et on prévoit beaucoup de recrutements et on leur propose depuis peu la plateforme en anglais. Au lancement de Teal, on a commencé avec la plateforme digitale, les vidéos, ces sessions-là. Et maintenant, on prend en charge pour nos collaborateurs les séances avec des psychologues, des coachs. On leur propose ça et c'est un vrai plus. On souhaite aller plus loin. Il y a le département learning chez nous qui s'est rapproché de Teal. L'idée, c'est de créer des trainings pour accompagner nos managers dans ces situations très spécifiques.